réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis en intérieur parce qu'il pleut à l'extérieur, donc aujourd'hui on va faire le live en intérieur. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude pour l'image et le son. Voilà, je vais faire quelques annonces avant de commencer ce mini-live les amis. D'abord, place disponible pour Rennes, il y a toujours des places à vendre, comme d'habitude. Pour le 27 avril, j'ai aussi créé donc, un groupe Telegram covoiturage où ça commence à s'organiser pour les voyages, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis, place disponible également pour Aubonne, près de Lausanne, en Suisse. Ça sera le 11 mai. Et il y a un groupe Telegram qui a été créé pour le covoiturage également. Alors, je rappelle, si on remplit la salle pour le 11 mai, on fera aussi notre soirée le 12 mai. Voilà. Donc, petit résumé rapide aujourd'hui, petit tour de piste. Voilà, j'attends que vous vous connectiez. On est 200 en direct, c'est très bien. On va commencer, les amis, cette mini revue de presse qui est pas mini. Je veux dire, il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc je vous invite encore une fois à vous abonner sur Actualité Telegram, dans lequel on envoie énormément d'informations. H24, 7 jours sur 7 pour être au courant un peu vraiment de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Et puis, les informations principales que je sélectionne, j'en parle dans ces mini-lives. Allez, JO Paris 2024, la carte et les documents qui prouvent que les transports seront au bord de la rupture. Alors là, on voit que vraiment, JO 2024, c'est le désordre le plus total. Il y a des retards, il y a des problèmes. On nous habitue un peu à ce qui va se passer. C'est assez intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, caisse automatique, pourquoi Casino fait marche arrière? Alors, on voit que Casino, qui a été repris, qui a été racheté, maintenant fait marche arrière sur les caisses automatiques. On privilégie l'humain. Ça va dans la bonne direction également. Et puis, Argentine, le gouvernement de Javier Milei force tous les fournisseurs de services en crypto-monnaie à s'enregistrer. Alors là, c'est intéressant. Là aussi, on est dans la transparence bancaire. Je vous ai dit, c'est le système financier quantique. On avance vers le quantique maintenant. Ça se voit de plus en plus clairement au niveau des transactions, au niveau des frais, au niveau du service à la clientèle. Et là, on voit qu'effectivement, la crypto maintenant est sous contrôle en Argentine. Donc ça, c'est une nouveauté qui est assez intéressante. Je vous ai partagé également l'article. Et on revient sur les Jeux Olympiques Paris 2024. Il y a des articles tous les jours à ce sujet. Pas de plan B. La cérémonie d'ouverture sera-t-elle annulée en cas de pluie? Donc voilà. Alors maintenant, ils annuleraient la cérémonie d'ouverture en cas de pluie. Il n'y a pas de plan B. Il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes d'immobilier, il y a des problèmes de construction, il y a des problèmes d'impopularité, il y a des problèmes de financement. Bref, il y a tous les problèmes qui tombent. Ça me fait vraiment penser à Boeing. Et Boeing, on y reviendra d'ailleurs. Allez, selon 20 minutes, bientôt une commission d'enquête sur l'aggravation de la dette sous Macron. Intéressant aussi, on voit que là, l'étau se resserre sur l'acteur, Macron. L'étau se resserre sur lui, on le voit déjà par rapport à l'intervention en Ukraine qui est très impopulaire, par rapport aux troupes au sol. Militairement, il n'y a pas du tout de soutien, on le voit très très bien, par rapport à son impopularité au niveau général. Mais là, par rapport à une commission d'enquête très sérieuse sur la dette, assez intéressant à faire à suivre également. Dans l'Hérault, nouvelle mise en examen dans l'affaire de la voyante et du maire d'Agde. On croirait une télé-réalité, les amis. Donc, la voyante, le maire, les implications, tout est en train de ressortir actuellement. Selon MSN, le Tropicana de Las Vegas ferme ses portes. La fin d'un mythique casino entre stars et mafia. Alors, c'est vraiment la fin de l'ancien monde. C'est en train de s'éteindre. On a de plus en plus de signes, de plus en plus clairs au niveau des informations par rapport à ça. Et on voit que ce casino, qui est le temple de la débauche, etc., qui était entre guillemets mythique et qui représentait l'ancien monde, va disparaître. Pyrénées, le nombre d'ours bruns en hausse du jamais vu depuis 1990. Donc ça fait déjà un bon moment, on voit que ça fait plus de 30 ans qu'on n'avait plus ça, et maintenant ils reviennent. Donc c'est intéressant, on voit un retournement de situation, bien évidemment. On voit bien que tout était sur le déclin, tout est en train de retourner, nos amis les ours sont de retour. Elon Musk, je cite, « Je ne sauverai pas General Motors de la faillite ». Fin de citation. Alors là, on voit très bien que General, donc après avoir repris après avoir repris Hasbro, donc le géant du jouet, il y a quelques jours, maintenant, il s'attaque à General Motors. On sait très bien que General Motors attend un sauveur parce que ça va pas du tout au niveau de la gestion, etc. Ça fait aussi partie des énergies, ça va dans le bon sens. Et là, on voit qu'il ne reprendra pas cette entreprise mortifère. En tout cas, il ne la sauvera pas. Selon MSN, je cite, « Traître, élection maintenant », fin de citation, nouvelle démonstration de colère contre Netanyahou à Jérusalem. Alors on voit qu'effectivement, le petit consensus qu'il y avait autour de celui qui représente Netanyahou n'est plus là en Israël et tout est en train d'imploser, très intéressant. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram. Et puis United Airlines, on va retourner avec Boeing, je vous dis qu'on en parlerait, United Airlines demande
à ses pilotes de prendre congé au mois de mai en raison d'une pénurie de nouveaux avions Boeing. Donc je répète, au mois de mai, il demande à ses aviateurs, à ses pilotes de prendre congé parce qu'il n'y aura plus d'avions. Donc on voit vraiment que là, ça s'accélère au niveau de ce qui se passe actuellement. J'ai dit, Boeing, c'est même plus dans le rouge, c'est dans le noir. Et là, ils sont carrément en pénurie d'avions. Donc c'est très sérieux. Allez, selon le journal Le Monde, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Tesla et Nvidia, ces valeurs pourraient se retrouver en première ligne lors d'un crack financier. Alors là, on habitue également ce qui se passe. Il dit tous ces consortiums de l'État profond, et on peut inclure Tesla, même si Tesla, maintenant il n'est plus directeur de Tesla, il a toujours le contrôle, je crois qu'il est actionnaire principal, mais c'est des entreprises qui ne peuvent pas subsister. Tesla a parié sur la voiture électrique ne résistera pas bien évidemment dans le nouveau monde, mais on voit que tout le reste des entreprises mortifères comme Nvidia, comme Microsoft, comme Apple, ne survivront pas également, et là on vous habitue au fait qu'ils sont en première ligne en cas de krach boursier. Très intéressant, je vous ai partagé l'article également. France Télévisions condamnée au prud'homme pour une affaire de harcèlement. Là aussi, ils tombent les uns après les autres. Les gros consortiums maintenant, ils sont attaqués, hop, tout de suite, ils sont condamnés. Énergie, l'animateur vedette Manu Lévy assigné au prud'homme pour harcèlement moral. Alors, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre gagne. Quand le pot de terre est dans la justice, le pot de fer est en train de tomber. C'est ce qui est en train de se passer actuellement et ces articles le confirment. Selon La Voix du Nord, une gigafactory pour faire du valenciennois une vallée de l'hydrogène. Voilà, ça se développe de plus en plus. Il y a aussi des budgets colossaux qui sont consacrés à l'hydrogène. Tout ça va dans le sens du nouveau monde et il y aura bien évidemment bien d'autres énergies libres pour lesquelles on aura accès. Arrêté après 27 ans de cavale, le pédocriminel Richard John Ramsey Burroughs se cachait en Thaïlande. Il s'est fait attraper. Après 27 ans de cavale, tu vois, 27 ans. Et c'est maintenant qu'il se fait attraper, c'est pas par hasard. J'ai partagé l'article également. Et puis vente de diamants, le géant De Beers sous pression au Botswana. C'est fini ces entreprises européennes qui faisaient la pluie et le beau temps, qui prélevaient ce qu'ils voulaient en Afrique au détriment des pays et des souverainetés locales. Maintenant, le frein est mis et ça va dans le sens des énergies également. Google va supprimer des millions de données récoltées via son mode navigation privée pour éviter un procès. Donc vous voyez que là, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est que Google, en fait, est complètement bloqué et les lumières sont mises sur Google et sur ses exactions. Cet article le confirme encore une fois. Très intéressant. Et puis, selon le journal Le Temps, le boom de l'immobilier de luxe touche à sa fin. Voilà, c'est en train de terminer, c'est en train de finir. L'immobilier de luxe avait fait la pluie et le beau temps avec ses prix abracadabrantesques, ses inflations, etc. Ils sont en train de stopper et cet article le confirme également. C'est un journal mainstream suisse qui en parle. Selon le journal Le Point, l'ordre des médecins au cœur d'une multitude de scandales. Un ordre qui bien évidemment va exploser, c'est une évidence, ils sont ultra corrompus, ils sont à la mode du pouvoir, voilà, on sait très bien, on l'a vu pendant la crise du Covid, mais bien avant c'était déjà le cas, ils sont en train d'imploser. Les ventes de logements en Chine ont chuté de 46% en mars. Les ventes de logements en Chine ont chuté de 46%. C'est presque la moitié, c'est absolument considérable. USA, d'importantes autoroutes californiennes s'effondrent, des milliers de personnes sont bloquées. Alors là aussi, on voit qu'il y a des mouvements terrestres, on l'a vu au Japon également, récemment, on l'a vu à Taïwan, on voit que ça bouge beaucoup au niveau des séismes, on sait qu'au niveau de l'intraterre ça bouge, il y a des transformations planétaires, on était prévenu par rapport au mois d'avril, ça vient que de commencer, j'ai envie de te dire, et là ça bouge énormément et on voit qu'il y a des mouvements, le mont Shasta est pas très loin d'ailleurs, en Argentine, en Californie, donc voilà, il y a des gros mouvements qui sont en cours et ces articles le confirment. Allez, l'Indonésie envisage toujours de rejoindre les BRICS, déclare l'ambassade du pays. Donc voilà, on voit qu'effectivement, c'est très clair que l'Indonésie, en ce moment, elle réitère sa demande d'adhésion aux BRICS. Et puis pour finir, dans le métro lyonnais, les panneaux publicitaires lumineux définitivement éteints depuis le 1er avril 2024. Alors, c'est intéressant aussi, on finira là-dessus. C'est intéressant aussi parce que ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on enlève tout ce qui est publicitaire, tout ce qui est agressif. On le sait très bien. Moi, une chose qui m'avait marqué, c'était en 2001, lorsque j'étais allé en Chine à l'époque, je me souviens. Ce qui m'avait marqué dans le métro chinois, qui était déjà très moderne à l'époque, ils étaient en train de construire le métro à Pékin, etc. Je me souviens qu'il n'y avait pas de publicité en fait dans les couloirs. Et si vous voulez, la sensation que j'ai eue, parce que je m'étais jamais posé la question avant, parce que moi, à l'époque, je vivais à Paris, donc il y avait vraiment énormément de publicité dans le métro. Et quand j'allais à Pékin, je me sentais libre dans le métro, Pourtant, c'est un pays qui était considéré comme dictature, blablabla, communiste et tout. Et par contre, je sentais une liberté dans le métro qui était absolument incroyable. Et en fait, c'était lié à l'absence de publicité.
Et on se sentait, et quand il n'y a plus de publicité, on se sent bien en fait. On se sent beaucoup plus libre et les énergies sont plus fluides. C'est ce qui est en train de se passer à Lyon actuellement. Ça va dans le sens des énergies. Apparemment, il y a d'autres villes qui suivent le pas. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. C'était très sympa. Bon anniversaire Ben. Voilà Ben Kenobi apparemment. Voilà, bon anniversaire à toi. Salutations avant de répondre à vos questions bien évidemment. À Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Horizon et remerciements à Power Sylve pour nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en direct et à Marilyn pour nous rediffuser sur YouTube. Et tous les anonymes qui nous rediffusent sur tous les réseaux. Merci à vous, les amis. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. 10 minutes ensemble, 500 abonnés, c'est génial en direct. On va maintenant répondre aux questions. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors Marie Schooner, c'est vrai, la pub c'est une agression, surtout à la télé, pas facile à éviter. Bon, la télé, je sais pas si tu la regardes encore, mais même quand tu es dans la rue, effectivement, hein, quand tu te balades, t'as pas le choix, tu vois des pubs dans la rue, tu vois des pubs dans les transports, et c'est vrai que c'est agressif. Mais en fait, on s'en rend même plus compte au bout d'un moment parce qu'on y est habitué. Mais après, quand on les retire, on sent une liberté au niveau énergétique, et on sent un bien-être. Hein. Et c'est un peu le cas actuellement, ce qui se passe. Le métro de Moscou est sublime également. Oui, apparemment, alors je suis jamais allé à Moscou. Alors j'ai vu les images, c'est somptueux. J'espère qu'il n'y a pas trop de publicité là-bas. En tout cas, il y en a certainement moins qu'à Paris, parce qu'à Paris, quand tu prends le métro, j'ai encore le souvenir, puis j'y suis allé récemment lors de mes voyages. Hein. Je suis passé par la capitale, c'est hallucinant la publicité. Hein. C'est vraiment, je sais pas quoi, c'est du vomi quoi. Hein. Il y a des publicités partout, ça t'agresse de tous les sens. Évidemment, c'est toxique. Hein. C'est toxique. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? L'anniversaire de Ben, on a salué. On a salué Ben Kenobi. T'as une belle communauté derrière toi, Ben. Hein, dis donc, c'est sympa. Alors. Je ne dois pas être dans le même monde, je ne remarque même pas les pubs. Bah en fait c'est très bien si tu les remarques pas, hein, c'est une bonne chose, mais après si tu veux, là où tu vois la différence, si tu veux, c'est quand tu es dans un environnement où il y a beaucoup de publicité, et dans un environnement où il n'y en a pas. Et tu sens la différence en fait vibratoirement, tu vois. Alors évidemment quand il y a des pubs, tu fais abstraction parce que tu es habitué, ton corps s'habitue, hein, le corps humain s'habitue à l'environnement dans lequel il vit, mais quand tu as plus de pubs, tu te sens mieux. Hein. Franchement, honnêtement, je peux te dire, fais l'expérience, tu verras. Il n'y a pas que dans le métro que l'on se sentait libre à Pékin il y a 40 ans. Possible. Moi, j'étais allé en 2001 et je me souviens que, alors évidemment, tu as tout le narratif hein, occidental. À l'époque, c'était en plein boom. Hein, au niveau immobilier, il y avait encore beaucoup d'anciens quartiers, etc. Je crois que c'est vraiment modernisé aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, hormis l'atmosphère, enfin, je veux dire, le contact qui était magnifique avec les gens sur place. Hein, vraiment, ben, l'Asie, c'est. Moi, j'invite hein, les gens à aller en Asie. C'est intéressant. En Chine, en tout cas, qui avait gardé en tout cas une partie culturelle, traditionnelle très forte. Et le contact avec les gens était très sympa. Mais c'est vrai que ce métro pékinois qui était très moderne à l'époque, qui venait d'être construit il n'y a pas très longtemps, l'absence de publicité donnait une liberté absolument incroyable. Hein. C'est un souvenir que j'ai en tout cas. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Pas de télé depuis des années, pas de pub. Tant mieux. Alors, est-ce que vous avez des questions? Les cryptos sont-elles dangereuses? En fait, si tu veux, c'est ce que j'ai dit hier, je crois qu'on en a parlé hier. En fait, alors déjà, je suis pas expert, moi, hein, de la finance, des cryptos, etc. Donc, je pourrais difficilement me prononcer sur les détails en eux-mêmes, à part les articles qu'on m'envoie et auxquels j'ai accès à ce sujet. C'est toujours une question de d'où va l'argent. Je crois que le problème, c'est où va l'argent. Que tu aies de la crypto, que tu aies de l'argent cash, que tu aies de l'investissement dans les matières premières, dans les métaux précieux, dans les bourses, etc. D'une façon générale, c'est où va l'argent. Tu vois, si l'argent va dans l'investissement et dans des valeurs stables qui sont affiliées à l'or et qui sont liées aux investissements durables par rapport au nouveau monde, forcément cet argent ne va pas disparaître si tu veux. Par contre, il va se démultiplier d'une certaine façon. Par contre, si c'est un argent spéculatif, comme c'est pour ça que la bourse va disparaître, c'est que de la spéculation. La bourse n'est pas liée à des investissements dans le réel, c'est lié à de la spéculation pour faire du profit. Tu vois uniquement du profit, donc forcément ça disparaît. Et pour la crypto, en fait, d'une façon générale, la crypto comme le Bitcoin, etc., on le voit d'ailleurs, hein, c'est en train de disparaître. Hein. Il y a des profits rapides, mais ça redescend très vite. Hein. Et on voit qu'effectivement, d'ailleurs ça a été annoncé récemment, que le Bitcoin va disparaître aussi. Donc ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas des valeurs stables. Donc il y a des exceptions, encore une fois, si tu es adossé à l'or, si c'est sur des investissements à long terme, oui, mais d'une façon générale, tout ce qui est spéculatif est en train de disparaître. Voilà, grosso modo, pour te donner un peu je veux dire une réflexion globale, parce que dans le détail, c'est autre chose, tu vois. Mais globalement, c'est ça, en fait. Et en fait, les événements vont dans ce sens-là. Voilà. Les jeunes investissent dans la crypto et ça m'inquiète. Bah, tu sais, chez les jeunes, il y a d'autres choses qui m'inquiètent plus que la crypto. Hein. Je veux dire, la crypto, c'est une chose, ça reste de l'argent. L'argent, bah, tu le perds, tu le gagnes.
c'est pas mortel en soi, tu vois. Ce qui est plus inquiétant pour les jeunes générations, c'est la lobotomisation et c'est le mimétisme dont ils font preuve et l'obéissance par rapport au système. Pour moi, c'est beaucoup plus préoccupant que l'investissement financier, hein. Parce que tu vois, alors évidemment, c'est pas tout le monde, heureusement. Puis tu as des gens qui, au dernier moment, le choc feront qu'ils vont se réveiller de toute façon à un moment donné. Mais d'une façon générale, sur cette génération entre 13 et 30 ans, alors moi je fais vraiment un truc global, tu vois, c'est tellement mimétisé, c'est tellement robotisé, c'est tellement, on va dire, lobotomisé par le système, et ils sont tellement en acceptation, moi ça me fait penser au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, hein. Ça va être très compliqué de se réveiller, tu vois, et moi ça me préoccupe plus ça, même si c'est le choix d'âme et c'est comme ça, que l'investissement dans la crypto, hein. Pour moi ça se passe vraiment à l'intérieur de la conscience des gens. Alors, bonjour Olivier, pourrais-tu republier la vidéo racontant la vie de Donald Trump? Je ne la retrouve pas. Que penses-tu des photos qui circulent où il est en présence de Jeffrey Epstein? Alors, je pense que ça fait pas longtemps que tu suis les lives. Encore une fois, alors, je sais pas si je vais retrouver cette vidéo, hein, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Tu sais, c'est toujours pareil. En fait, quand tu veux décrédibiliser quelqu'un, tu prends un élément avec une photo et tu la mets sous l'écran. Et comme les gens ont pas d'enracinement et n'ont pas étudié le personnage, en fait, en général, ils vacillent. En fait, encore une fois, quand tu es dans l'état profond, et c'est valable pour Elon Musk, c'est valable pour Donald Trump, c'est valable pour Poutine, tu dois connaître l'état profond avant de le combattre, avant de l'éliminer et avant de sortir, de couper la tête du reptile. Donc, un mec comme Trump n'a jamais participé au trafic d'enfants. Il n'y a aucune preuve qui va dans ce sens-là, bien évidemment, parce que ça n'existe pas. Par contre, il a connu Jeffrey Epstein, il a connu lui justement, il n'est jamais allé là-bas, mais il connaissait le fonctionnement pour justement l'attraper. Je te rappelle aussi un fait qui est clair, que les gens ne pourront jamais contredire, même les plus pleurnichards d'entre eux, c'est qu'en fait, c'est sous Donald Trump que Jeffrey Epstein s'est fait attraper. C'est pas logique. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment il était de son côté, il l'attraperait pas sous son mandat. Bref, c'est juste un élément par rapport à ça où justement je voulais parler un peu globalement de tout ça. C'est toujours important d'avoir une réflexion, d'avoir vraiment un bon enracinement, toujours, et de ne pas être dans la peur. Parce que le problème, quand tu es dans la peur, tu vois du négatif partout. Donc tu cherches le négatif. Ne cherche pas le négatif. Cherche le positif. Attire-le à toi. Centre-toi et tu vas voir que ça va apparaître devant toi et tu vas être co-créateur du nouveau monde plutôt que de chercher les petits points de détail pour dire lui il est avec moi ou pas. Et je rappelle qu'il n'y a pas de sauveur non plus. Donc on s'en fout que Donald Trump soit en photo avec Epstein ou que, je sais pas moi, Elon Musk, il ait une gueule qui ne revienne pas aux gens. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est dans le concret, qu'est-ce qui se passe. Et ça se passe dans notre sens et dans le sens du nouveau monde. Et rien ne peut arrêter ce qui arrive. Voilà. Voilà pour les informations. Pour remettre un peu les choses au clair. Alors, fin des religions, oui. Jean-Luc, on en a parlé de ça déjà. C'est une évidence, hein. Toutes les religions ont eu leur rôle à jouer à un moment donné, hein. Ça a été un processus. Elles ont permis de maintenir une certaine moralité. Tout n'est pas négatif dans les religions, c'est une évidence, hein. Il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que du loin de là, hein. Il faut toujours faire preuve de discernement. Et on arrive à un point où de toute façon elles seront lâchées. Et plus on s'attachera à ces religions, surtout aux dogmes religieux, plus on prend cher. Parce qu'en ce moment, on est dans le retour de souveraineté, on est dans le retour des énergies libres, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, aussi au niveau physique, au niveau spirituel, qu'au niveau de la conscience. Donc on est passé au temps de la conscience, on a eu le temps des religions, on a eu la spiritualité qui nous a donné une bouffée d'oxygène par rapport aux religions, qui nous a permis de prendre de la distance et de comprendre en fait que tout est lié et que c'est lié à nous-mêmes, à notre éthique et à notre énergie. Et on passe au temps de la conscience. Pour moi, la conscience, c'est vraiment l'avenir. En fait, ça a toujours été là, mais aujourd'hui, ça se dévoile parce que les êtres humains se réveillent, hein, par rapport aux vibratoires et on voit que la conscience, elle est partout, hein. Elle est dans cette lampe, elle est dans cette table, elle est dans moi, elle est dans les mauvais, elle est dans les bons. Et c'est là que justement, en prenant conscience de qui l'on est et de notre réalité, on retourne à la source en conscience. On est vraiment dans ce processus. Voilà. Les voyages qui ont sauvé l'humanité. Voilà, il y a un lien, pour celui qui nous a demandé le lien de Trump, le lien est envoyé par Didier Quinet, donc tu as le lien pour les voyages qui ont sauvé l'humanité, puis il y a énormément de choses, hein, qui sont relatées. Puis il n'y a qu'à voir son mandat, il n'y a déjà eu aucune guerre pendant son mandat, l'arrestation d'Epstein, à chaque fois qu'il est dans un pays, il y a eu un gros nettoyage et d'arrestation des pédos et des criminels, enfin bref, c'est ça non plus finir, tout ça est très clair, hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions les amis? Il n'y aura pas de guerre, Gérard. Non, il n'y aura pas de guerre. En fait, la guerre, s'il y avait une troisième guerre mondiale, ça ferait longtemps qu'elle aurait été déclenchée. Et puis, c'est plus des guerres d'ancienne génération, hein. Les guerres où tu as une armée, une autre armée, ça reste des conflits locaux. Et là, c'est pour du nettoyage, notamment en Ukraine, hein, par rapport aux bases de l'OTAN, etc. Il n'y a pas de conflits globaux comme on a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'existe pas. Il y a du narratif qui est là pour faire monter la sauce, parce qu'il faut justifier les interventions, la présence des militaires, ce qui a été validé, hein, d'ailleurs en France et ailleurs, pour ce qui arrive, évidemment, hein. Bravo Olivier, merci pour tes lives. J'ai reçu une notification de saisie administrative à tiers détenteur de la part des impôts car je refuse de payer. Pour moi, c'est du narratif, je n'ai pas l'intention de bouger. Ben, je trouve que c'est bien, il faut que tu suives ton intuition, c'est toujours important. Pas de peur,
la compréhension claire de ce que tu fais, hein, que tu fais ce qui est juste, ce qui résonne en toi et ce qui ne résonne pas en toi, et tu es clair dans ce que tu fais. Le reste, tu l'écartes, tu vois. Et tout ce qui va arriver à toi, c'est lié à ton, pardon, c'est lié à ton vécu. Et là, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, c'est toujours important, hein, d'être toujours très stable, parce qu'en général, au niveau de l'entourage, surtout en ce moment, ça pète un câble, hein, parce que le mois d'avril, ça va bouger énormément. Il y a toutes les zones d'ombre qui ressortent. Le problème, c'est qu'elles ressortent pour que tu les transmutes. Mais les gens ne les transmutent pas. Ça veut dire qu'ils se cachent, en fait, si tu veux. Ils se voilent encore plus la face. Mais le problème, c'est qu'actuellement, il y a un retour des choses et ça ressort. Donc en fait, plus ils essaient de se voiler la face et de se dire ah mais non mais c'est pas grave, je garde ce statu quo, voilà, je vais pas transmuter mes peurs, etc. Plus ça refait surface. Donc les gens vont péter un câble. Donc soit ils vont dans le gouffre, c'est-à-dire qu'ils pètent un câble, mais en fait en réalité ça ne les pousse pas à réagir et à transmuter et avoir le courage de transmuter leurs peurs et leurs zones d'ombre. Ou alors ils font face à leurs zones d'ombre et ils transmutent. Et à ce moment-là, ils arrivent vitesse grand V à avoir un niveau supérieur et leur réalité se matérialise sous leurs yeux. Donc tu as si tu veux ces deux choses là. Donc c'est toujours important, j'ai fait un peu une digression et j'ai globalisé un peu, mais ce qui est important c'est d'être centré et d'être sûr de ce que tu fais. À partir de là, tu l'assumes calmement et tout va bien se passer. Mais attention, toujours pareil, l'entourage, les peurs, l'environnement, le machin, l'ancien système qui est dans sa ligne de temps continue à tourner en boucle. Donc si toi tu t'inscris dans sa ligne de temps à lui, que ce soit au niveau des peurs, que ce soit au niveau des doutes, etc., forcément il va interférer. Par contre, si tu t'inscris dans ta ligne de temps, en fait c'est comme un film, c'est que tu le vois, mais en fait il passe à côté de toi et en fait il te touche pas vraiment. Tu vois, voilà, j'espère que, voilà, je pense que je me suis fait comprendre. C'est ça. Après, c'est chacun qui doit agir en son âme et conscience, c'est très important, hein. Très important ça aussi. Voilà les amis, bah écoutez, 21 minutes 30, c'était très bien. 565 abonnés en direct, c'est génial. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Comme d'habitude les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre liberté et pour continuer à produire du contenu grâce à vous. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. On va faire un tirage pour cet après-midi les amis, mercredi 3 avril 2024, avec ce magnifique jeu de l'oracle des 7 énergies. Pour aujourd'hui, les amis, cet après-midi. Hein. Voilà. On fait un tirage. Oh là là. Voilà. Ça va vous plaire. Hein. Libération. Voilà. On est vraiment, c'est la carte numéro 14. Alors, c'est important, les amis, que dans cette phase, justement, où ça bouge énormément, où il y a énormément de gens qui pètent un câble, mais ça fait partie du processus de libération, justement, qui est marqué ici. Il faut toujours prendre conscience que ce qu'on vit actuellement est libérateur. Et ce qui est libérateur, ça explose. Hein. Ce n'est pas quelque chose forcément qui est doux, même si on sent des énergies quand même plus harmonieuses et plus douces qu'en Mars. On le sent quand même. Hein. Mais ça nécessite, si tu veux, de percer, j'ai envie de te dire, il faut percer la plaie, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut percer l'abcès, voilà. Donc la libération, elle est là, en fait. Hein. On est en train de le vivre au niveau de l'actualité, au niveau des élites ou de ce qui reste, si tu veux, des poulets sans tête, et on est en train de le vivre à l'intérieur de nous-mêmes. On est en train de libérer les peurs, libérer les tensions, libérer les dernières tensions pour les transmuter. Donc c'est important, les amis, de se concentrer là-dessus. Et on est en pleine phase de libération, hein, une belle carte. Voilà les amis. Je vous embrasse très fort les amis et je vous dis à demain pour un prochain mini live.